La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Les voix de l'économie à 7h14. Stéphane, votre invité, a été ministre de l'Éducation nationale, mais il est là en tant que président de la plateforme automobile. Bonjour Luc Châtel. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 14,5% au mois de mars en France sur un an. On va en parler dans un instant, mais d'abord l'actualité du secteur auto, ce sont aussi et surtout les droits de douane américains. 25% annoncés par Donald Trump sur toutes les importations de voitures aux États-Unis. 25% qui vont s'ajouter aux droits de douane déjà existants. Vous dites, face à cette situation, la disparition de l'industrie automobile européenne n'est plus seulement une hypothèse. Disons que l'automobile vit actuellement un bouleversement historique avec l'évolution vers l'électrique, avec une mondialisation qui fait que l'Europe, qui a inventé l'automobile, finalement aujourd'hui ne pèse plus qu'environ 15% du marché mondial, et avec cette nouvelle politique menée par certains grands continents qui veulent mettre en place des droits de douane. Donc tout ça a des conséquences absolument ravageuses sur notre industrie, et on le voit avec les résultats des différentes entreprises automobiles depuis quelques semaines. Selon vous, quelle doit être la réaction des constructeurs automobiles européens ? Est-ce qu'ils doivent accepter d'aller produire aux États-Unis, comme leur a suggéré Donald Trump, ou est-ce qu'il faut refuser ce type de chantage ? Vous savez, nous l'avons dit en réaction aux menaces de Donald Trump, les droits de douane, c'est perdant pour tout le monde. C'est-à-dire que dans une économie mondialisée, il doit y avoir de la fluidité dans les mouvements, dans les volumes, et on le voit bien dans l'automobile. L'automobile est un marché mondial, mais c'est toujours plus simple de produire les automobiles à proximité des grands marchés. Voilà. On voit très bien que les menaces de droits de douane vont avoir des conséquences pour qui ? Pour les consommateurs. Qui paye à la fin le droit de douane ? C'est le consommateur. Et donc, ce sont les consommateurs américains qui les premiers seront taxés. Ce seront ensuite les consommateurs européens s'il y a réciprocité. Donc, nous l'avons toujours dit, nous ne sommes pas favorables aux droits de douane. Nous pensons qu'à la fin, ça va aboutir à un renchérissement du prix des véhicules. Est-ce que les droits de douane américains peuvent potentiellement avoir des conséquences sur d'autres dossiers ? Je pense aux véhicules électriques chinois en Europe. L'Union européenne a instauré depuis octobre une surtaxe sur les véhicules électriques chinois importés sur le sol européen. Mais est-ce que cette guerre commerciale avec les États-Unis pourrait amener l'Europe à trouver un accord avec la Chine ? Je crois que l'Europe, elle doit surtout être amenée à porter une grande politique en matière d'attractivité économique et d'investissement. Je crois que si ça pouvait contribuer, nos dirigeants européens, à se réveiller, à faire en sorte qu'ils constatent que l'Europe, elle ne doit pas uniquement réglementer, mais elle doit être capable de porter de grandes politiques d'investissement. Nous le réclamons dans l'automobile, parce que nous pensons que nous avons pris le sujet par le mauvais bout. On a décidé de réglementer en interdisant le véhicule électrique, véhicule thermique en 2035, alors que l'objectif, ce serait d'investir massivement dans l'innovation, d'encourager les entreprises à se développer, à faire en sorte qu'il soit plus facile d'investir en Europe que c'est le cas aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. 2035, c'est une date qu'il va falloir décaler à votre avis ? Nous avons une clause de revoyure qui est prévue dans le texte, c'est-à-dire que, en gros, nous allons nous remettre autour de la table, et je note que le commissaire européen, Stéphane Séjourné, souhaite que nous démarrions cet exercice le plus tôt possible. Et nous allons tout mettre sur la table. Nous allons mettre d'abord les chiffres, en montrant que l'électrique, c'est une bonne solution pour la décarbonation de l'industrie en général et de l'automobile en particulier. Simplement, on voit bien que pour le consommateur, ça ne prend pas totalement. Je vois encore ce mois-ci, en France, nous vendons moins de voitures électriques que le mois de mars 2024. Donc on voit bien qu'il y a un sujet de capacité du consommateur à se convertir, pour des tas de raisons qu'on peut justifier. Et donc on a ce paradoxe, c'est que les constructeurs ont investi, il y a toute une gamme de produits disponibles, de grande qualité, avec une grande autonomie, les prix sont en train de baisser, mais à la fin, on a un peu oublié le consommateur. Les immatriculations, on va en parler, 14,5% de baisse en France au mois de mars sur un an. La baisse s'accélère puisque si on regarde les 3 premiers mois de l'année, le recul est de 7,8%. Oui, c'est très préoccupant. Et moi, je le vois à la fois comme
la conséquence d'incertitudes économiques. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé. Les gens sont attentistes, les consommateurs, et par définition, acheter une automobile, c'est un acte très engageant. Puis la deuxième raison, je vois aussi la conséquence des choix fiscaux qui ont été faits par le gouvernement. Nous avions alerté en disant ne nous taxez pas à nouveau. L'automobile est déjà dans une situation très préoccupante. Le gouvernement ne l'a pas entendu puisque les taxes ont été multipliées par 2. Je rappelle qu'on a eu un doublement des malus en 2025 par rapport à 2024. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des voitures neuves disponibles en concession qui sont taxés, qui ont un malus. Ensuite, les bonus sur l'électrique ont été divisés par 2. Voilà, et bien ça a des conséquences directes, on le voit. Le marché est encore en recul, et le marché de l'électrique, alors qu'il devrait continuer à progresser, lui aussi recule. Voilà, donc nous avions alerté sur tous ces points. On peut pas avoir une politique, si vous voulez, qui change 15 fois. Le bonus sur l'électrique a été modifié 15 fois en 5 ans. On ne peut pas avoir une politique sereine, une politique de moyen-long terme, avec des changements aussi radicaux. Si on regarde les chiffres de la production, ils sont évidemment en baisse. Est-ce que l'industrie automobile va passer en dessous d'un certain seuil critique pour que le marché automobile, pour que l'industrie automobile fonctionne, il faut dépasser un volume critique? C'est une vraie question. C'est une question d'attractivité de l'Europe en général et de la France en particulier en matière de production. Je rappelle qu'avant le Covid, nous produisions en France autour de 200 000 véhicules. Aujourd'hui, nous sommes à 1 350 000, voyez. Donc on a perdu près d'1 million depuis le Covid, et nous avions perdu déjà environ 1 million de production dans les 20 années précédentes. Voilà, donc on a un vrai sujet de capacité de notre pays, et de l'Europe en particulier, à capter des projets de production dans l'industrie automobile, pas que dans l'industrie automobile, mais en particulier dans l'industrie automobile. Et ça nous amène à des sujets, évidemment, de compétitivité, d'attractivité. Le prix de l'énergie, les taxes intracommunautaires, où aujourd'hui c'est plus intéressant pour un nouveau constructeur automobile, par exemple chinois, d'aller investir en Europe centrale qu'en Europe de l'Ouest. Donc tous ces sujets sont d'actualité. Une partie de la classe politique française déteste l'automobile. Les députés ont adopté la semaine dernière en commission la suppression des ZFE, les zones à faible émission qui doivent restreindre l'accès des véhicules les plus polluants dans les centres-villes. Le vote n'est pas encore définitif, mais est-ce que vous comprenez les raisons? Est-ce que vous soutenez cette décision? Nous avons fait une enquête à la plateforme automobile récemment qui montre que loin des images qu'on peut entendre sur certains plateaux de télévision, 80% des Français aiment l'automobile, ils sont attachés à l'automobile et ils en ont besoin pour leur vie quotidienne. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu. Et nous avions alerté aussi sur ce sujet en disant, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas des solutions alternatives? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à accepter certains types de propulsion, de carburant, pour avoir une transition qui se fasse en douceur? Nous n'avions pas été entendus. Et on voit aujourd'hui, oui, il y a une colère qui monte, parce que on a le sentiment que l'automobiliste, c'est toujours celui qu'on cherche à taxer. Et je crois que oui, les gens en ont marre. Merci beaucoup, Luc Châtel, président de la plateforme automobile. Merci à tous les deux et faites un tour dans les concessions. Il y a des affaires à faire, je peux vous le dire. Stéphane, à demain 6h, tout de suite, et si on parlait français?